Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro de la série Un actif, une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez découvrir d'autres actifs, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Aujourd'hui, je vous parle de l'orchidée. Elle est tout simplement la reine du monde végétal. Cette fleur mystérieuse et envoûtante recèle des trésors que beaucoup cherchent à découvrir. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez tout savoir de cette quête effrénée. Saviez-vous que l'orchidée est l'une des plus anciennes fleurs du règne végétal? Les scientifiques datent son apparition sur Terre à il y a environ 75 millions d'années. Et savez-vous d'où nous vient son nom? Du philosophe grec Théophraste, qui trouva en fait que les tubercules de cette plante ressemblaient à des testicules. Testicules qui se dit orchis en grec. L'orchidée a de nombreuses vertus médicinales. On la retrouve d'ailleurs dans la pharmacopée traditionnelle à travers les âges, les civilisations et les continents. Elle est utilisée depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle chinoise ainsi que dans la médecine traditionnelle indienne pour soulager différents symptômes en fonction de l'espèce d'orchidée utilisée, notamment pour les troubles respiratoires tels que toux, asthme, bronchite, pour les troubles intestinaux, en cas de jaunisse, de diabète, pour les douleurs articulaires et musculaires. Elle est utilisée aussi pour son effet cicatrisant et aussi pour son effet anti-hémorragique qui fait d'ailleurs l'objet d'études scientifiques actuellement. Je voudrais d'ailleurs faire une petite parenthèse puisqu'on parle de médecine traditionnelle. Personnellement, je trouve vraiment dérangeant d'entendre encore tant de médecins conventionnels décrier les médecines traditionnelles, les juger inefficaces, inutiles, s'en moquer littéralement pour la plupart. Je trouve que ça ne manque pas d'ironie quand on sait que l'OMS, quand même l'Organisation mondiale de la santé, a injecté des centaines de millions de dollars pour co-créer avec le gouvernement d'Inde le Centre mondial de médecine traditionnelle de l'OMS. Donc un centre qui a pour but de recenser toutes les données concernant toutes les médecines traditionnelles utilisées par 80% de la population mondiale quand même, et faire des recherches scientifiques avec les nouvelles technologies pour voir comment la science peut en fait extraire des principes intéressants de ces médecines traditionnelles pour les injecter dans notre médecine conventionnelle. Donc voilà, j'imagine que si on ouvre un centre mondial pour rechercher ces données et qu'on injecte des centaines de millions de dollars là-dedans, c'est certainement pas pour de la poudre de perlimpinpin ou des choses qu'on estime inutiles. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse et c'est mon avis personnel. Revenons maintenant à notre orchidée. Donc, je vous expliquais sa place dans la pharmacopée traditionnelle, notamment en Chine et en Inde. Je peux aussi vous dire que c'est une fleur qui est vénérée au Japon. Elle était déjà un symbole pour les samouraïs et pour les shoguns. Et actuellement, chaque famille cultive encore une espèce d'orchidée particulière en fonction de sa classe sociale. Au Vietnam aussi, elle est considérée comme la reine des fleurs et elle est là le symbole de l'honnête homme. Certaines variétés d'orchidées sont comestibles aussi, mais par contre d'autres sont très toxiques. Donc c'est comme pour les champignons, hein. Si on ne connaît pas, si on n'est pas sûr, on ne touche pas. Et je ne sais pas si vous le savez, d'ailleurs pour l'anecdote, mais la gousse de vanille, vous savez la vanille qu'on adore, qui parfume nos desserts, et bien en fait la gousse de vanille c'est le fruit d'une orchidée qui s'appelle Vanilla planifolia. On va parler cosmétique maintenant. Si je vous disais que l'orchidée suscite énormément d'intérêt et qu'elle fait l'objet de nombreuses recherches dans ce domaine, vous n'imaginez pas à quel point. Je vous raconte tout ça dans un instant. Mais voyons d'abord quels sont les composants qui lui confèrent ses propriétés cosmétiques et les problématiques auxquelles elle peut répondre. Il y a tout d'abord les sucres complexes, qui ont la propriété donc de se gorger d'eau et de maintenir cette eau pour former une sorte de gel qu'on appelle le mucilage et qui a pour fonction de protéger les végétaux. Ce mucilage va former un film sur notre peau, donc pour maintenir l'eau à l'intérieur de notre épiderme, donc limiter la perte insensible en eau et donc assurer une meilleure hydratation à notre peau. Et en plus, ce film va laisser un toucher doux sur la peau. Les orchidées contiennent également beaucoup de polyphénols, donc des antioxydants, notamment des flavonoïdes et des anthocyanes, qui sont les pigments naturels des végétaux. Et ces antioxydants vont donc lutter contre les radicaux libres, donc limiter le vieillissement cellulaire et également nous protéger des agressions extérieures comme les UV, la pollution par exemple. L'orchidée contient également des acides phénoliques qui eux vont lutter contre l'hyperpigmentation. Et enfin, elle contient de nombreux minéraux comme le zinc, le cuivre, le fer, le magnésium, le calcium, qui sont donc des nutriments qui vont venir nourrir notre peau et l'aider à se régénérer.
Donc tout ça explique que l'orchidée soit adoucissante, hydratante et protectrice, mais aussi anti-âge et régénérante, et qu'elle conviendra aux peaux normales, aux peaux sèches, aux peaux mixtes, aux peaux déshydratées, aux peaux matures, et qu'elle viendra illuminer les teintes ternes. Tout ça, ce sont déjà de très belles propriétés. Mais ce qui vient éveiller la curiosité des chercheurs dans le domaine cosmétique, ce sont tout simplement ses propriétés de longévité cellulaire fascinantes. En effet, l'orchidée, quel que soit le milieu hostile dans lequel elle pousse, fleurit d'année en année et reste toujours jeune. Certaines deviennent même centenaires. Donc c'est la course effrénée pour découvrir le secret de longévité de l'orchidée et le transposer à notre peau pour diminuer le vieillissement. Et là, je vais vous parler de Guerlain. Alors, je précise tout de suite, mon objectif, c'est pas du tout de faire de la publicité pour la marque, mais plutôt d'illustrer mon propos et de vous montrer à quel point les trésors cachés de l'orchidée sont convoités. En fait, ça fait 20 ans que Guerlain fait des recherches sur l'orchidée et le vieillissement cellulaire et s'intéresse notamment beaucoup aux biophotons émis par les cellules de notre peau. Alors, si les biophotons vous intéressent, si vous avez envie d'en savoir plus, dites-le moi en commentaire. Je peux éventuellement faire une vidéo à ce sujet absolument fascinant et captivant. On rejoint un peu la physique quantique, je trouve que ça ouvre la porte à pas mal de réflexions. Enfin voilà, c'était une parenthèse, dites-le moi si ça vous intéresse. Donc, il y a une quinzaine d'années, Guerlain a massivement investi pour créer une plateforme de recherche absolument unique, c'est l'Orchidarium. C'est le premier centre de recherche et de préservation de l'orchidée. Il est axé autour de 3 pôles. Alors, d'une part, on va avoir des ethnobotanistes qui vont étudier plus de 3000 variétés d'orchidées dans une serre de 600 mètres carrés à Genève, en Suisse, et ils vont déterminer quelles sont les espèces les plus intéressantes en termes de longévité. Ces espèces-là vont être étudiées en laboratoire, à Genève et en France. Donc on va étudier les propriétés phytochimiques de ces variétés-là dans le but d'extraire les molécules de longévité. D'ailleurs, ces recherches ont fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, mais également de thèses, et ont donné suite à 7 brevets. Ensuite, en troisième pôle, l'orchidée est également observée dans son milieu naturel, dans la réserve naturelle de Tianxi, dans le Yunnan en Chine. Donc, ces années de recherche menées par Guerlain ont mené à la sélection de 4 orchidées et au lancement de 3 gammes de produits. Ils ont sélectionné une orchidée noire, la Cynoches cooperi, originaire du Pérou, pour leur gamme Orchidée impériale Black. Ils ont également sélectionné l'orchidée Gold Nobile, originaire de l'Himalaya, pour leur gamme Orchidée impériale Gold Nobile, tout simplement. Et ensuite, un duo de 2 orchidées, la Gastrodia elata et la Dendrobium fimbriatum, dont les extraits moléculaires ont été brevetés sous le nom d'Orchid totum pour leur gamme Orchidée impériale. Tous ces produits ont l'air très prometteurs. Mais bon, la technologie, les recherches, tout ça, vous imaginez bien, ça a un coût. Et on parle là de gammes qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses, parce qu'on retrouve des sérums à 1500 €, des crèmes à 1300 €. Donc je crois que pour la plupart d'entre nous, on va devoir se tourner vers d'autres produits. Et heureusement, il y en a quand même pas mal sur le marché. On a des extraits glycérinés purs d'orchidées, mais on a aussi beaucoup de cosmétiques qui contiennent de l'orchidée dans leurs ingrédients. Je pense notamment à l'huile d'orchidée bleue chez Clarins, à la crème pour les yeux Jeju chez Innisfree, au baume de nuit réparateur à l'orchidée rose chez Avant et à toute la gamme orchidée précieuse chez Santella par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur l'orchidée et que ça vous a fasciné autant que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres actifs dont vous aimeriez que je vous parle et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.